Allô, chers jeunes, de retour ensemble dans la communauté d'études quotidiennes de la Bible pour que ensemble, en fait, nous puissions lire la méditation quotidienne des jeunes. Donc, en date du 29 février 2024, la méditation a pour titre « Un général ambitieux ». Le texte de méditation se trouve dans Apocalypse 17, verset 14. « Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Vaincront également ceux qui, avec lui, sont appelés, choisis et fidèles. » Napoléon Bonaparte était un général exceptionnel et ambitieux. Le 2 décembre 1804, l'acte solennel du couronnement de Napoléon, nouvel empereur, eut lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour montrer son autorité absolue, le nouveau monarque prit la couronne impériale des mains du pape et la plaça lui-même sur sa tête, puis ensuite sur la tête de son épouse, l'impératrice. Il était normal et habituel en de telles occasions que le pape pose la couronne sur la tête des nobles. Il est intéressant de voir les reproductions de célèbres tableaux de l'époque et dans lequel le nouveau souverain est représenté en tenue impériale, une couronne de laurier en tout point semblable aux couronnes portées par les empereurs romains pour célébrer leur triomphe dans l'Antiquité, entourant ses temples. Il tient dans sa main droite un sceptre surmonté d'un aigle similaire à ceux qui ornaient les mains des légions romaines lors de leur conquête. Ses vêtements royaux en fourrure d'hermine, en velours et en soie, soigneusement brodés d'or et de pierres précieuses, constitue une copie fidèle des vêtements des empereurs romains. Napoléon était un conquérant. Lui-même l'a déclaré. « Je voulais l'empire du monde et pour y parvenir, j'avais besoin de pouvoirs illimités. » Il a réussi à conquérir la majeure partie de l'Europe, mais a finalement été vaincu en 1815 à la bataille de Waterloo par le général anglais Arthur Wellesley de Wellington. Qu'a obtenu Napoléon au prix de la souffrance et de la mort de tant de personnes? Seulement quelques années de domination sur une partie de l'Europe. Finalement, il a été fait prisonnier sur l'île de Sainte-Hélène et c'est ainsi que s'est achevée la vie de l'homme qui avait pour ambition de conquérir le monde. Jésus est le véritable empereur universel qui établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence. Puis, il subsistera éternellement. Daniel 2, verset 44. Il est le véritable Seigneur des seigneurs et roi des rois. Veux-tu lui confier la victoire de ta vie? Tu feras ainsi partie des appelés et des élus et fidèles. Apocalypse 17, verset 14. C'était la méditation des jeunes en date du 29 février. Le titre était « Un général ambitieux ». Le texte de méditation se trouvait dans Apocalypse 17, verset 14. Nous lisons ceci. « Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Vaincront également ceux qui, avec lui, sont appelés, choisis et fidèles. » Merci d'avoir écouté la méditation quotidienne des jeunes. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour une prochaine méditation à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Merci, au revoir, que Dieu continue de vous bénir.